Mesdames, Messieurs, chers participants, chers amis, je suis particulièrement honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Un sujet profondément humain, parfois silencieux, parfois invisible, mais toujours présent dans nos vies. La santé émotionnelle. Dans notre époque moderne, nous parlons beaucoup de réussite, de performance, d'efficacité. Nous parlons de productivité, de résultats, d'objectifs à atteindre. Nous avons appris à mesurer presque tout, le temps, l'argent, la croissance, les performances. Mais il y a une chose essentielle que nous mesurons très rarement, l'état de notre monde intérieur. Comment allons-nous réellement? Comment se porte notre cœur? Comment se porte notre esprit? Comment se portent nos émotions? La vérité est que, dans la société actuelle, beaucoup de personnes avancent dans la vie en portant un poids émotionnel dont personne ne parle. Derrière les sourires, derrière les responsabilités quotidiennes, derrière les réussites visibles, il existe parfois des inquiétudes, des peurs, des blessures ou des fatigues profondes. Et pourtant, ces réalités restent souvent dans l'ombre. Pourquoi? Parce que nous avons grandi dans une culture où l'on valorise la force, le contrôle et la maîtrise de soi. On nous apprend à être courageux, à continuer d'avancer, à ne pas montrer nos fragilités. On nous dit « sois fort », ne te plains pas, continue d'avancer. Et bien sûr, la force et la persévérance sont des qualités admirables. Mais lorsqu'elles deviennent un masque derrière lequel nous cachons nos émotions, elles peuvent aussi nous éloigner de nous-mêmes. La santé émotionnelle n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas un luxe réservé à quelques personnes privilégiées. Elle est une dimension essentielle de notre équilibre humain. Car les émotions font partie intégrante de notre existence. Elles influencent nos décisions, nos relations, notre créativité, notre capacité à aimer, notre capacité à travailler et même notre santé physique. Lorsque nos émotions sont ignorées ou mal comprises, elles peuvent se transformer en stress, en fatigue profonde, en conflit relationnel ou en souffrance intérieure. Mais lorsque nous apprenons à les comprendre, à les accueillir et à en prendre soin, elles deviennent une source extraordinaire de force, de lucidité et de transformation personnelle. Aujourd'hui, nous allons donc prendre le temps d'explorer cette dimension fondamentale de notre vie. Nous allons réfléchir ensemble à une question essentielle. Comment pouvons-nous mieux prendre soin de notre santé émotionnelle? Comment pouvons-nous apprendre à reconnaître nos émotions, à les comprendre, à les exprimer et à vivre avec elles d'une manière plus équilibrée? Comment pouvons-nous construire une relation plus saine avec nous-mêmes? Et surtout, comment pouvons-nous créer une société où le bien-être émotionnel devient une priorité et non un sujet secondaire? Ce sujet n'est pas seulement personnel, il est aussi profondément collectif. Car lorsque des individus prennent soin de leur santé émotionnelle, ils deviennent des parents plus attentifs, des amis plus présents, des collègues plus empathiques et des citoyens plus responsables. Une société qui prend soin des émotions humaines est une société plus humaine, plus consciente et plus équilibrée. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à faire une chose, ouvrir un espace de réflexion intérieure. Pendant les prochaines minutes, je vous invite à écouter non seulement mes mots, mais aussi ce qui résonne en vous. Car chacun d'entre nous possède une histoire émotionnelle unique. Et c'est en prenant le temps de l'écouter que nous pouvons commencer à en prendre soin. C'est dans cet esprit que je vous propose maintenant d'entrer ensemble dans cette réflexion autour d'un thème fondamental, prendre soin de sa santé émotionnelle. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Quand avez-vous pris soin de votre santé émotionnelle pour la dernière fois? Je ne parle pas de votre santé physique. Nous savons tous qu'il faut bien manger, faire du sport, dormir suffisamment. Mais votre cœur, votre esprit, vos émotions, qui en prend soin? Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à être fort, efficace, performant. On nous dit « avance, travaille, réussis ». Mais on nous dit rarement « ressens, comprends, soigne ce qui se passe à l'intérieur de toi ». Et pourtant, notre santé émotionnelle est l'une des choses les plus précieuses que nous possédions. 1. Comprendre ce qu'est la santé émotionnelle. La santé émotionnelle, ce n'est pas être heureux tout le temps. C'est un mythe dangereux. Être en bonne santé émotionnelle, c'est savoir reconnaître ses émotions, savoir les exprimer,
savoir les comprendre et savoir vivre avec elles sans qu'elles nous détruisent. La tristesse fait partie de la vie. La colère fait partie de la vie. La peur fait partie de la vie. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messages. Chaque émotion nous dit quelque chose sur nous-mêmes. La colère peut nous dire « quelque chose est injuste ». La tristesse peut nous dire « quelque chose ou quelqu'un me manque ». La peur peut nous dire « je dois faire attention ». Mais dans notre société, on nous apprend souvent à ignorer ces messages. On nous dit « arrête de pleurer ». Sois fort, ne montre pas tes émotions. Et petit à petit, nous apprenons à nous couper de nous-mêmes. 2. Les conséquences de l'ignorance émotionnelle. Quand on ignore ses émotions, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles se cachent. Et un jour, elles explosent. C'est ainsi que naissent le stress chronique, l'anxiété, la dépression, les conflits relationnels, l'épuisement professionnel. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont faibles lorsqu'elles souffrent émotionnellement. Mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est souvent le résultat de trop d'émotions gardées à l'intérieur pendant trop longtemps. Imaginez une bouteille fermée. Si vous continuez à secouer la bouteille et que vous ne l'ouvrez jamais, que va-t-il se passer? Elle finira par exploser. Les êtres humains fonctionnent exactement de la même manière. Le courage de ressentir. Prendre soin de sa santé émotionnelle demande du courage. Le courage de s'arrêter, le courage d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, et parfois, le courage d'accepter que l'on ne va pas bien. Dans une société obsédée par la performance, dire « je ne vais pas bien » est presque un acte révolutionnaire. Et pourtant, c'est souvent le premier pas vers la guérison. 4. L'importance de parler. L'une des choses les plus puissantes pour notre santé émotionnelle est simple. Parler. Parler à un ami. Parler à un proche. Parler à un professionnel. Les émotions que l'on partage deviennent plus légères. Celles que l'on garde deviennent plus lourdes. Il existe un proverbe africain qui dit « Un problème partagé est un problème divisé ». Quand nous parlons, deux choses se produisent. 1. Nous mettons de l'ordre dans nos pensées. 2. Nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Et parfois, cette simple réalisation peut changer une vie. 5. L'écoute de soi. Mais parler aux autres commence par une étape essentielle, s'écouter soi-même. Beaucoup de personnes savent écouter les autres, mais très peu savent s'écouter elles-mêmes. Prendre soin de sa santé émotionnelle, c'est se poser des questions simples. Comment je me sens aujourd'hui? Pourquoi je me sens ainsi? Qu'est-ce dont j'ai besoin? Parfois, la réponse est simple. Peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez besoin de solitude. Peut-être que vous avez besoin de soutien. Mais si vous ne prenez jamais le temps de vous poser ces questions, vous ne pourrez jamais entendre les réponses. Number 6. Les relations et la santé émotionnelle. Notre santé émotionnelle dépend aussi énormément de nos relations. Les relations peuvent nous guérir ou nous blesser. Certaines personnes nous élèvent, d'autres nous épuisent. Prendre soin de sa santé émotionnelle signifie parfois apprendre à poser des limites, dire non, s'éloigner de certaines relations toxiques. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne qui se respecte. 7. L'importance du repos émotionnel. Nous parlons souvent du repos physique, mais rarement du repos émotionnel. Pourtant, nos émotions peuvent être fatiguées. Quand nous sommes constamment stressés, sollicités, connectés, notre esprit n'a jamais le temps de respirer. C'est pourquoi il est essentiel de créer des moments de calme, des moments où l'on se déconnecte du monde extérieur, pour se reconnecter à soi. Cela peut être la marche, la méditation, l'écriture, la prière ou simplement le silence. Ces moments ne sont pas une perte de temps. Ils sont un investissement dans notre équilibre intérieur. 8. L'autocompassion. Nous sommes souvent très durs avec nous-mêmes. Nous nous critiquons, nous nous jugeons, nous nous reprochons nos erreurs. Mais imaginez un instant que vous traitiez un ami comme vous vous traitez vous-même. Que se passerait-il? Probablement que cet ami ne resterait pas longtemps. Alors pourquoi faisons-nous cela avec nous-mêmes? Prendre soin de sa santé émotionnelle, c'est apprendre la compassion envers soi-même. Accepter que nous sommes humains, que nous faisons des erreurs, que nous avons des limites et que cela ne diminue pas notre valeur. 9. La résilience.
La bonne nouvelle est que l'humain possède une capacité extraordinaire, la résilience, la capacité de se relever, la capacité de guérir, la capacité de transformer la douleur en force. Beaucoup de personnes qui ont traversé des épreuves difficiles deviennent ensuite les personnes les plus empathiques, les plus profondes et les plus inspirantes. La souffrance n'est pas toujours la fin d'une histoire. Parfois, elle est le début d'une transformation. Nardis, un message pour aujourd'hui. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce discours, retenez ceci. Votre santé émotionnelle est aussi importante que votre santé physique. Vous méritez d'être entendu, d'être compris, d'être respecté et d'être en paix avec vous-même. Prendre soin de ses émotions n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Conclusion. Je voudrais terminer avec cette pensée. Dans notre vie, nous passons beaucoup de temps à construire des choses à l'extérieur. Une carrière, une maison, une réputation, une réussite. Mais la chose la plus importante que nous pouvons construire, c'est notre paix intérieure. Parce qu'au bout du compte, peu importe ce que nous possédons, si nous ne sommes pas bien à l'intérieur. Alors je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à faire quelque chose de simple. Prenez un moment, écoutez-vous, respectez vos émotions, prenez soin de votre cœur, parce qu'un cœur équilibré peut changer une vie. Et des vies équilibrées peuvent changer le monde. Mesdames, Messieurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette réflexion que nous avons partagée ensemble autour d'un sujet profondément humain, la santé émotionnelle. Au cours de ce moment, nous avons évoqué les émotions, leur rôle dans nos vies, leur influence sur nos relations et leur importance dans notre équilibre personnel. Mais au-delà des idées, des concepts et des réflexions, il y a une réalité simple que j'aimerais vous laisser en héritage de cette rencontre. Nous sommes tous des êtres émotionnels. Avant d'être des professionnels, des citoyens, des responsables ou des experts dans nos domaines respectifs, nous sommes avant tout des êtres humains. Et être humain signifie ressentir, aimer, douter, espérer, parfois souffrir, parfois se relever. Les émotions ne sont pas un obstacle à notre réussite ou à notre évolution. Elles en font partie. Lorsqu'elles sont ignorées, elles peuvent devenir un poids. Mais lorsqu'elles sont comprises et respectées, elles deviennent une source de sagesse et de croissance. Prendre soin de sa santé émotionnelle, ce n'est pas chercher à éliminer toutes les difficultés de la vie. Ce n'est pas non plus atteindre un état permanent de bonheur ou de sérénité. La vie restera toujours faite de défis, d'imprévus et de moments difficiles. Prendre soin de sa santé émotionnelle signifie plutôt apprendre à traverser ces moments avec plus de conscience, plus de douceur envers soi-même et plus de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est apprendre à reconnaître que nous avons parfois besoin de repos, parfois besoin d'aide, parfois besoin de silence, parfois besoin de parler. C'est aussi reconnaître que nous avons le droit de prendre soin de nous. Dans un monde qui nous pousse souvent à courir toujours plus vite, prendre soin de son équilibre intérieur devient presque un acte de résistance, un acte de lucidité, un acte de courage. Car il faut du courage pour s'arrêter et se regarder avec honnêteté. Il faut du courage pour accepter ses émotions. Et il faut encore plus de courage pour apprendre à vivre en paix avec elles. Mais ce courage en vaut la peine. Car lorsqu'une personne prend soin de sa santé émotionnelle, elle transforme non seulement sa propre vie, mais aussi la qualité de ses relations avec les autres. Une personne qui comprend ses émotions devient plus attentive aux émotions des autres. Elle devient plus empathique, plus patiente, plus humaine. Et lorsque de nombreuses personnes entreprennent ce chemin, c'est toute la société qui change. Nous construisons alors un monde où l'écoute devient plus importante que le jugement, où la compréhension remplace l'indifférence et où la bienveillance devient une force collective. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à emporter avec vous une simple réflexion. Ce soir ou demain, prenez quelques minutes pour vous arrêter. Éloignez-vous un instant du bruit, des écrans et des obligations. Et posez-vous cette question toute simple. Comment vais-je réellement aujourd'hui? Écoutez la réponse avec honnêteté. Et surtout, accueillez-la avec bienveillance. Car prendre soin de sa santé émotionnelle commence souvent par ce moment très simple. S'accorder le droit de s'écouter. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre présence et l'espace de réflexion que nous avons partagé ensemble. Et je vous souhaite
à chacun et à chacune de continuer ce chemin essentiel vers un équilibre intérieur plus profond et une vie émotionnelle plus consciente. Merci infiniment.